Samedi 9 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale, dit SAF, ce sera plus simple. À La Réunion, cette journée est en fait déclinée sous forme d'une grande semaine qui démarre demain mardi. Avec nous, nous avons François Benito, qui est journaliste au quotidien, spécialisé dans les questions santé notamment, et il a participé ce matin à la conférence de presse de lancement de cette manifestation. François, bonjour. Bonjour. Est-ce que le syndrome d'alcoolisation fœtale à La Réunion est un mal, un problème important? Alors oui, c'est un problème important. Il y a à peu près 10 à 15 bébés qui naissent tous les ans et qui sont touchés par ce syndrome d'alcoolisation fœtale de manière directe, c'est-à-dire qui ont des malformations physiques et des handicaps neurologiques et intellectuels importants. Par contre, il y a aussi une autre conséquence de ce syndrome, c'est qu'il y a, on dira, une naissance tous les 2 jours d'un enfant réunionnais qui présente des risques de troubles neurodéveloppementaux à cause de ce syndrome. On dit aussi que ce syndrome se révèle aussi plus tard dans des conduites délictuelles, enfin donc qui peuvent nourrir de la délinquance, des comportements asociaux. C'est la vérité aussi? Tout à fait, oui. C'est très difficile à déceler d'ailleurs, parce que les personnes qui en souffrent n'ont pas de malformation physique, mais les scientifiques ont pu prouver par ailleurs que les personnes qui se retrouvaient parfois devant les tribunaux, qui étaient en situation de délinquance, avaient dans leur parcours, à un moment ou à un autre, été victimes, étaient touchées par ce syndrome d'alcoolisation fœtale parce que leur mère buvait, et ça se retrouve. Il y a notamment il y a une difficulté à distinguer le bien du mal. Il y a des difficultés aussi d'apprentissage, tout ce qui est ce qu'on appelle les maladies 10, les dysphasies, les dyslexies seraient liées à ça. Donc, difficultés d'apprentissage, désocialisation seraient liées à ce syndrome. Pour être très clair, on peut expliquer quelles sont les causes de ce syndrome? Alors, tout simplement, c'est la prise d'alcool pendant la grossesse. C'est-à-dire que... Mais dans quelle quantité? Un verre suffit. C'est-à-dire que la tolérance, ce qui est appliqué, c'est la tolérance 0 pour les médecins. Mais pourtant, on connaît beaucoup de femmes qui ont été enceintes et qui se sont permis de boire un verre de vin de temps en temps. Et il faut bannir complètement l'alcool. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui rentrent en jeu, des facteurs génétiques, des facteurs de date à laquelle le verre d'alcool a été pris au moment de la grossesse. Mais pour qu'il y ait un risque 0, il faut ne pas prendre un verre d'alcool. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul verre d'alcool, ça peut être suffisant pour que le bébé, le nourrisson, développe un syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est certain, c'est scientifiquement. Et où en est La Réunion en termes de prévention justement de ce SAF? La Réunion, on est plutôt en pointe. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est plutôt dans les têtes de hit parade en termes de nombre de naissances touchées par ce SAF. On s'en passerait bien. On s'en passerait bien, tout à fait. Là, on va développer à partir de... Enfin, l'ARS, l'Agence régionale de santé, va lancer dès cette semaine une grande semaine de sensibilisation à destination des professionnels et du grand public sur le SAF, pour que les gens prennent conscience justement que dès le premier verre d'alcool, les risques sont présents. Et il y a aussi les professionnels qui vont être mis dans la boucle, parce que la formation des professionnels de santé, médecins, infirmiers, est largement insuffisante sur le domaine, et parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à dépister encore suffisamment les personnes qui sont touchées par ce SAF. Toujours dans le domaine de la prévention, il y a déjà des choses qui existent, notamment, je crois, des petits symboles sur les bouteilles d'alcool, de bière notamment. C'est insuffisant, j'imagine. Tout à fait, c'est insuffisant.
Moi-même, je ne me souviens pas l'avoir vue, cette icône. Oui, elle est vraiment toute petite. Hein. C'est contrairement à ce qu'on voit pour les paquets de cigarettes où le message est large et massif. Le pictogramme visuel est très réduit sur les bouteilles d'alcool. Et certaines bouteilles d'alcool, comme la bière par exemple, étant déjà elles-mêmes plutôt petites, ce message est invisible. On peut d'ailleurs, certains scientifiques disent que le lobby de l'alcool n'y est pas pour rien. Pour terminer, quels sont les temps forts de cette animation, de cette manifestation qui va se dérouler jusqu'au 9, je crois? Alors, pour moi, il y a 2 grands temps forts. La journée du 9 à Saint-Pierre, il y aura une journée d'animation avec toute une série de débats, de forums autour de cette question, avec un concert d'un groupe de Maloya qui s'appelle Simon Gavol à la fin de la journée. Le lendemain, il y aura au Cœur Vert de Saint-Denis une marche, toujours dans le cadre de cette prévention du SAF, avec un pique-nique pays à la fin pour que les gens puissent en discuter, et la présence des scientifiques qui luttent quotidiennement contre cette maladie. Pique-nique sans alcool, j'imagine. Merci François. Avec plaisir.